Maintenant, je vais appeler Adama Traoré de la Révolution en marche. Aujourd'hui, si on veut faire bouger les choses, tout est politique. Je m'appelle Adama Traoré, je suis originaire de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Il y a 3 ans de ça, on a monté un mouvement qui s'appelle La Révolution est en marche. Pourquoi? Car j'ai eu la chance dans ma jeunesse d'être allé faire mon pèlerinage. Et quand je suis revenu de mon pèlerinage, je me suis posé une question hyper simple. Comment ça se fait que les politiques et les médias nous pointent du doigt? Comment se fait-il que les politiques et les médias nous font croire que dans nos cités, dans nos quartiers, nous sommes des terroristes? Tout simplement. Pourquoi? Car on ne s'organise pas politiquement. Car on n'élève pas le débat politique. Car on aime bien faire les victimes. Car on ne veut pas se dire la vérité en face. L'exemplarité par le comportement. L'exemplarité par les actions. Là, on croit qu'on n'est pas nombreux. On est énormément là. Car si toutes les personnes ici, on prend une feuille et un stylo, on marque notre nom, notre prénom, on s'organise intelligemment par rapport aux présidentielles de 2022, on va les faire trembler. C'était important d'être présent aujourd'hui, Adama. Nous espérons c'était vital, qu'il y aura c'était une obligation, car aujourd'hui, clairement, ce que l'on vit en France, par ricochet, ce que l'on vit en Chine, c'est incroyable. Aujourd'hui, les droits de l'homme ne sont plus respectés. Il ne faut pas oublier que la France a ratifié exactement la déclaration de l'humain de 1948. La France, par rapport à son histoire, exactement lors de la Seconde Guerre mondiale, a vécu des camps de concentration. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit qu'en Chine, dans la province du Jinsong, il y a plus de 47 établissements qui se disent camps de réhabilitation, mais c'est des camps de concentration. On doit se l'interdire, car le président chinois est venu en France. Macron lui a fait des courbettes par rapport à la nouvelle route de la soie qu'ils veulent créer, où ils ont signé des contrats qui parlent en milliards d'euros. Mais désolé de le dire, c'est de l'argent sale. Car aujourd'hui, lorsqu'on met des Ouïghours dans les camps de concentration, ils travaillent à titre gracieux. Lorsqu'on met des Ouïghours dans les camps de concentration, sous couvert, soi-disant, c'est des personnes de confession musulmane, mais c'est un leurre. La réalité, c'est leur terre, c'est leur richesse. Lorsqu'on voit qu'il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a du coton. Et le coton, il est donné à la main des militaires afin de les payer en nature. C'est juste incroyable, mais vrai. Et aujourd'hui, nous, Français, on a un devoir de dire qu'on s'est désolidarisé totalement du gouvernement français. Et aujourd'hui, nous, les Français valeureux, respectons la pyramide des normes en France. On veut faire en sorte que la pyramide des normes soit même respectée en Chine, tout simplement. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faudrait pas faire porter une voix auprès du gouvernement pour qu'il y ait une action ou une obligation, une influence comment ça pourrait être fait? Qu'est-ce qui pourrait être fait par rapport à ça? Par rapport à partir de ce rassemblement et d'autres peut-être? À la base, si on est à Paris, c'est pour alerter le gouvernement. Car il ne faut pas oublier que dans la même rue, il y a Matignon, à même pas à 500 mètres. Donc on est dans les quartiers riches, chics, où il y a des personnes quand même assez aisées qui ont un pouvoir de décision en France. Et aujourd'hui, si on n'a pas compris que toutes ces mobilisations n'ont ni queue ni tête, on ne va jamais évoluer. Pourquoi? C'est important de le faire. C'est important de faire de l'éducation populaire. Mais ensuite, tout est politique. Et pour ça, il faut monter un projet politique pour les présidentielles de 2022. Il n'y a que comme ça on va réagir. Il n'y a que comme ça, on va se faire respecter et on pourra vivre avec un maximum de dignité. Car beaucoup de personnes font l'erreur de voir le problème ouïghour vu de la Chine. Je ne suis pas un Chinois, je ne suis pas d'origine ouïghour. Je ne vis pas la réalité. On doit voir le problème de la France. Et la France a des valeurs, a des principes. Le français, il est valeureux. La France, c'est un beau pays. Le problème, c'est le gouvernement français qui ne prend pas ses responsabilités à l'échelle géopolitique. Aujourd'hui, les Américains font ce qu'ils veulent à l'échelle géopolitique. Comment se fait-il que nous, les Français, on ne peut pas se prononcer? Nous, Français de confession musulmane, nous, Français qui avons des valeurs islamiques, on a un devoir par l'exemplarité sur le terrain de faire montrer que l'islam, c'est une religion qui va vers l'extérieur, qui prône l'humanisme. Mais aujourd'hui, malheureusement, en France, on veut donner l'image de personnes de confession musulmane qui vendent de la drogue, qui braquent, qui dealent et tout, etc. Au point que lors de ce genre de manifestation, il n'y a que des militants. Ils sont les jeunes de cité. Ils sont nos parents qui ont vécu de la discrimination, on ne peut même pas imaginer, toi et moi, mon ami. Car nous aussi, les militants, on a un devoir d'avoir une communication plus intelligente. Normalement, ce genre d'action, on doit les mettre dans des quartiers. On n'a rien à faire à Paris, là.
l'écart à Paris, c'est qu'on va s'organiser politiquement. Mais si on veut réveiller le peuple, la population, on doit faire ce genre d'action dans tout le 93, dans tout le 91, dans tout... Il faut réveiller les quartiers. À Marseille, à Lyon, Roubaix, M, Strasbourg. Et on se donne 2 ans. Et je te promets, mon ami, faut ce que j'ai de plus cher. 2 ans de mobilisation sur le terrain, une vraie campagne Ho Chi Minh, c'est-à-dire on va vraiment proche du peuple. Je te promets qu'en 2022, ils seront obligés de se prononcer par rapport aux Ouïghours. C'est une promesse. Justice pour les Ouïghours. Le monde, réveille-toi. Justice pour les Ouïghours. Un élu a des responsabilités locales, mais également internationales. Sur notre territoire, un certain nombre de personnes de la société civile, de différentes communautés, sont venues nous voir pour nous demander, nous, aux élus locaux, qu'est-ce que vous attendez pour agir pour cette communauté qui est stigmatisée, qui est ostracisée, qui est rejetée, parce qu'elle est musulmane. Ce sont des gens qui sont attaqués pour ce qu'ils sont, pour leur culture, pour leur religion, pour leur langue, qu'on essaye de totalement éradiquer. Et en fait, on se retrouve devant des problématiques qui ont déjà été vues, notamment effectivement en Birmanie à l'encontre des Rohingyas. Et c'est un combat qui devrait aujourd'hui intéresser tout un chacun. C'est les droits de l'homme, c'est le droit à exister même de ces Ouïghours qui est aujourd'hui en danger. L'argument du terrorisme est systématiquement mis en avant comme prétexte en fait pour des actions de crimes systématiques d'éradication d'une population. On a vu ça avec les Tchétchènes, on a vu ça en Birmanie avec le Rohingya. Aujourd'hui, vous avez eu en 2014 4 attentats en Chine, justement en réponse encore une fois à des persécutions systématiques, à une politique de surveillance. C'est une prison à ciel ouvert, le Xinjiang. Et donc, de la même manière, la Chine est venue défendre ces crimes en disant mais regardez, ce sont des terroristes, donc on est obligé, au lieu de faire éventuellement des attaques ciblées contre des éventuels terroristes, ils s'en sont pris à 13 millions de Ouïghours, dont aujourd'hui on a plus d'1,8 million avérés qui sont dans des camps d'enfermement et lesquels on oblige à quitter, à ne plus parler leur langue, la langue ouïghour, à s'éloigner de leur culture et à dénoncer leur religion et à s'en détacher de manière forcée, en les forçant à boire de l'alcool, en les droguant. Enfin, on a systématiquement ce prétexte du terrorisme qui peut être, comment dirais-je, n'importe quelle attaque aujourd'hui peut être décrétée comme terroriste en fait, sans jamais qu'on essaye de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui a justifié ces éventuelles attaques, qu'est-ce qui a amené à cette situation de tension qui fait qu'effectivement des minorités persécutées ont trouvé comme solution, c'est pas moi de les justifier ou de les condamner, à trouver comme solution de commettre des attaques. Il n'en reste pas moins que quelques dizaines de participants à des actions qualifiées par les autorités chinoises de terrorisme ne justifient pas la persécution systématique d'un peuple de 13 millions d'individus. Ça n'existe pas. La question elle est de savoir encore une fois pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ils veulent leur indépendance. Effectivement, aujourd'hui, il y a des leaders qui disent notre salut ne viendra que par l'indépendance de l'État du Xinjiang. Effectivement. Pourquoi ça fait 600 ans qu'ils vivent sur ces terres sans avoir le moindre problème? Et pourquoi maintenant le pouvoir les décrète comme une communauté dissidente et qui voudrait unilatéralement se séparer de l'entité de l'État chinois? Nous devons nous interroger et agir selon nos valeurs. Comment des hommes peuvent-ils agir envers d'autres hommes comme s'ils n'en étaient pas? Comment ne pas être stupéfait face au silence assourdissant des élites politiques? C'était le moment de le faire, mais de montrer aussi à l'Empire chinois, en tout cas à la dictature de Xi Jinping, qu'aujourd'hui les Ouïghours ils ne sont pas seuls.
C'est faux et totalement faux. On a entendu dire que les pays musulmans, il y a beaucoup de pays musulmans qui ont soutenu Xi Jinping. On tient à lui dire à Xi Jinping aujourd'hui que peut-être les gouvernances l'ont soutenu et ont signé, mais en tout cas, les citoyens de ces autres pays, eh bien aujourd'hui, ils sont là. Et oui, j'ai envie de dire que l'objectif, effectivement, il a été atteint. On a des étudiants hongkongais qui ont fait le déplacement. On a ceux qui s'occupent de la cause des Rohingyas. On a des élus. On a des gens qui viennent, qui font partie de la société civile. On a Ouïghours en France. On a le Cachemire. On a des personnes qui ont co-signé, qui sont des Comores. On a des Maliens. On a des étudiants Sciences Po qui s'intéressent. On a énormément de gens qui ont fait le déplacement aujourd'hui et qui ont co-signé. On a également le CCIF. Évidemment, parce que on ne peut pas dissocier la cause des Ouïghours de la cause de l'islamophobie, puisque effectivement, aujourd'hui, c'est l'islam qui a attaqué de plein fouet. C'est la disparition de l'islam dans l'état du Xinjiang. Mais nous, en tant que citoyens, on ne peut pas rester silencieux quand on voit qu'en fait, il y a des prélèvements d'organes. Il faut savoir que dans ces centres, ils ont tous les groupes sanguins qui sont catalogués et donc les gens n'ont plus qu'à commander quel type d'organes ils veulent. Alors comment... La question que je me pose, moi, aujourd'hui, c'est cette déshumanisation, à quoi elle conduit? Elle conduit des êtres à prélever des organes sur d'autres en les déshumanisant. Donc c'est extrêmement grave. Le côté humain, il commence à être dangereusement attaqué et c'est le devoir de tous les humains, musulmans ou pas musulmans, de s'élever. J'ai oublié de dire aussi qu'il y avait la communauté tibétaine et que le collectif, il était né, c'est force aux minorités persécutées. Il faut savoir que le ministère des Affaires étrangères, Jean-Paul Le Drian, notre ministre des Affaires étrangères et ministre à l'Europe, a déjà fait des recommandations à Xi Jinping. Mais ces recommandations, elles sont timides à l'heure actuelle. Il n'y a pas beaucoup d'avancées. La Chine nous a montré une vitrine de camps en faisant croire que c'était des camps de déradicalisation, des camps de formation. Mais en réalité, c'est parce que la Chine aussi a peur que le Xinjiang réclame son indépendance. Alors, la peur doit-elle pousser les gens à en exécuter d'autres? Je dis, moi, là, il faut stopper. Croire n'est pas un déni, mais le défi qui retient tout être à sa propre personne. Alors, comme je l'ai dit quand je suis intervenu, la question ouïghour est, une catastrophe humaine. C'est quelque chose qui m'a marqué. Je suis sur les réseaux, comme tu le sais, hein, c'est un petit peu mon métier. Et quand je vois ce qui se passe avec les Ouïghours, j'ai l'impression de voir ou de relire 1984. Ces gens-là le vivent tous les jours, chez eux. On essaye de détruire leur religion, leur âme, leur intellect, leur culture. C'est un génocide sur tous les plans et donc on se devait d'être là, ne serait-ce que pour qu'ils sentent qu'ils ont un soutien, la communauté est une, donc il fallait être là. Je pense que c'est un devoir pour tout à chacun d'être ici. Il n'y a pas beaucoup de monde, effectivement. Bon, d'une, parce qu'effectivement, il n'y a pas de conscientisation par rapport aux problèmes ouïghours. Je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Donc il n'y a pas de conscientisation par rapport aux problèmes ouïghours, par rapport à la souffrance, par rapport à ce génocide qui est en train d'être fait contre cette population. Les nôtres ne sont pas au courant. Ils ne sont pas autant au courant, par exemple, que du cas palestinien ou par exemple du cas syrien, pour ne citer que, ou encore des Rohingyas. Mais je voyais un ami qui m'expliquait que pour les Rohingyas, ça avait mis du temps. Il y a eu des militants qui ont essayé de vulgariser la chose, essayer d'avertir. Nous-mêmes sur les sites, on le fait, on essaie d'avertir les gens sur cette situation intenable que vivent les Ouïghours. Ça, c'est le manque d'information. Donc en premier lieu, qui empêche cette conscientisation, mais plus largement, il y a un manque de conscientisation chez notre communauté qui est manifeste sur ces problèmes à elle-même, j'allais dire, sur le problème de l'islamophobie. On voit que les gens ne se rendent pas compte que l'islamophobie est ici, mais elle est aussi là-bas, et ça ressort de la même logique politique d'interdiction de l'expression musulmane et de la foi musulmane et de la pensée musulmane. Donc comment ne pas être ici alors que les Chinois, les officiels chinois, nous ont expliqué qu'ils s'inspiraient du modèle français
de déradicalisation, de centres de déradicalisation pour ouvrir des camps. N'oublions pas qu'en France, on parle déjà d'ouvrir des camps pour les radicaliser. On est passé proche il y a quelques années pendant l'état d'urgence. C'est pas dit que demain ça se fasse. Donc est-ce qu'on va attendre que ça se passe réellement avec notre voisin? Et encore, je pense que notre voisin, ça nous importunerait peu, parce que, comme tu l'as dit, on est dans un monde libéral où chacun a son égoïsme propre qui le domine, une soif d'intérêt qui domine, et une éthique musulmane qui disparaît malheureusement. On est là pour la faire revivre, Inch'Allah, que les gens se réveillent, que ce ressort, j'allais dire, civilisationnel renaisse en nous, pour pouvoir le faire renaître en nous et après aller protéger nos frères où qu'ils soient en Palestine, qu'ils soient à Paris, jusqu'en Chine. D'ailleurs, excusez-moi de dire jusqu'en Chine, jusqu'à la frontière chinoise, comme ils disent eux, parce que le peuple ouïghour, ne l'oublions pas, a vécu dans une république islamique ouïghour qui a été colonisée par la Chine, et Inch'Allah, ils revivront dans cette république indépendante. Moi, j'invite vraiment les musulmans à se mobiliser, à se conscientiser, à aller se voir les uns les autres, et à passer outre, j'allais dire, le phénomène mosquée. Parce qu'aujourd'hui, la mosquée n'est qu'un relais, à mon avis, hein, je ne généralise pas, mais pour la plupart des mosquées, elles ne sont qu'un relais de l'aliénation qui est programmée par un gouvernement qui fait tout pour retirer ses droits les plus fondamentaux à la minorité musulmane en France. Donc on ne peut pas essayer de libérer les Ouïghours à partir de postes occupés, allais-je dire, des mosquées françaises par des gens qui n'ont rien à voir avec l'islam et qui ne veulent pas en gros le bien des musulmans, non seulement en Chine mais aussi de la minorité musulmane en France. Donc non, je ne pense pas qu'il faille compter sur nos mosquées malheureusement, sauf certaines, alhamdoulilah, il restera toujours du bien, mais il faut compter surtout sur notre communauté en tant que telle, qu'on se rencontre les uns les autres et qu'on s'organise pour leur montrer qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils pourront compter demain sur nous pour de futures actions. Les Chinois aujourd'hui sont devenus une puissance économique qui craignent le shaming, comme on dit aujourd'hui, le fait qu'on les affiche devant leurs potentiels clients, qu'ils soient américains ou européens. Déjà on peut jouer sur ça et je pense que le peuple ouïghour, comme d'autres peuples, le peuple algérien, le peuple palestinien, rentrera en résistance puisque c'est son destin inéluctable, allais-je dire, sinon il disparaîtra. La Chine libérée, les Ouïghours. 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 Bonjour, je m'appelle Merda Mehmet de l'association des Ouïghours de France. Nous sommes ici aujourd'hui devant l'ambassade de la Chine pour demander au gouvernement français de sortir de son silence, de demander de fermeture des camps de concentration. Ça fait 10 ans que je suis en France, mais je crois, mais uniquement depuis les dernières années, les sujets de Ouïghours, ça commence un peu médialisé. Et enfin, avant ça, donc il y a même les personnes qui ne connaissent pas les Ouïghours, ils ne connaissent pas l'existence des Ouïghours, c'est problématique non plus. Donc là, depuis l'année dernière, donc, le génocide en cours, ça ne suffit pas encore aujourd'hui pour arrêter la Chine, c'est son crime, parce que le camp toujours existe. Les Ouïghours toujours subissent une discrimination inhumaine. Récemment, il y a 2 mois, nous avons écrit à le président Emmanuel Macron pour juste avant de son voyage en Chine, mais on n'a pas encore la réponse, malheureusement. Alors moi je suis Geneviève Garrigos, j'étais présidente d'Amnesty International en France et dès le départ j'ai soutenu avec beaucoup d'engagement la défense des libertés du peuple ouïghour. J'ai pu participer à de nombreux rassemblements, y compris quand il y a eu l'Assemblée générale en 2013 à Paris, et à chaque fois pour dénoncer justement les violations qui sont commises par l'État chinois contre ce peuple. Depuis des années, on constate
arrestations arbitraires. On constate également qu'il y a des expulsions forcées. On constate vraiment que les Ouïghours sont une cible pour le gouvernement chinois. Il y aurait au minimum 1 million de Ouïghours aujourd'hui enfermés dans des camps, des arrestations et des détentions qui sont totalement arbitraires, et ce qu'on appelle des camps de rééducation, de déradicalisation, et en fait ne sont que des camps qui ont pour motif de démobiliser les Ouïghours, d'arrêter toute contestation, opposition de leur part, mais aussi soutenir les Ouïghours de la diaspora, parce que ce que l'on sait, c'est que ces Ouïghours sont la cible du gouvernement chinois, que ce soit par le fait de menaces auprès des familles qui sont au Xinjiang, mais aussi des menaces qu'ils reçoivent ici, le risque d'être poursuivis pour terrorisme, le risque finalement de pouvoir disparaître. Les Ouïghours qui aujourd'hui sont bien seuls pour dénoncer ce qui se passe auprès de leur peuple et auprès de leurs proches, de leur famille, et les inquiétudes qui sont les leurs. Les menaces dont fait l'objet le peuple ouïghour et sa lutte est tout à fait parallèle, si je puis dire, à ce qui se passe également au Tibet. On voit bien que le gouvernement chinois est dans un processus de sinisation, en fait, c'est-à-dire d'hégémonie culturelle, et les Ouïghours, de par leur tradition, de par leur origine même, de par leur religion, eh bien, sont perçus par Pékin comme un affront justement à cette hégémonie. Et par ailleurs, il y a la question des terres et le fait de pouvoir récupérer ces terres pour pouvoir coloniser avec des populations qui sont plus traditionnellement liées à la Chine. Donc il y a vraiment une volonté très très forte de briser la résistance d'un peuple qui aujourd'hui se bat pour ses droits, pour sa culture et puis pour survivre. De fait, on aurait pu penser, et ça aurait été tout à fait légitime, qu'au moins les États qui sont musulmans ou réputés comme étant à majorité musulmane se mobilisent pour les Ouïghours, et y compris la Turquie, puisque c'est un État turcophone, c'est-à-dire qui ont les mêmes origines finalement que le peuple ouïghour. Or, on l'a constaté à plusieurs reprises, les pays dits musulmans ont tourné le dos aux Ouïghours. Ils l'ont tourné, on l'a vu plus récemment justement quand il y a eu la visite du président chinois, la rencontre du président chinois avec l'héritier du royaume saoudien, et que rien n'a été dit justement pour préserver. Par rapport aux persécutions religieuses, parce qu'en dehors justement des musulmans et des Tibétains, il faut voir aussi que les chrétiens sont persécutés aujourd'hui en Chine, qu'ils font l'objet des mêmes menaces et de cette même volonté de mettre fin à toute diversité, y compris religieuse, ce qui est extrêmement grave. Et quand on voit le niveau de violence actuel, eh bien, on se demande comment encore la communauté internationale peut à ce point ne pas se mobiliser pour les Ouïghours, pour les Tibétains et pour toutes les personnes persécutées en Chine.